vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'Afrique se réveillait hier avec un nouveau coup d'État. Le président de Guinée-Conakry n'est plus en fonction. Monsieur Alpha Condé a été déposé hier par les militaires de la division spéciale de son armée. Un couvre-feu de choses ont été lancés sur place. Quelles leçons faut-il retenir pour l'Afrique? On en parle dans cette émission. On reviendra également sur l'actualité à l'intérieur du pays. La cache d'armes découverte au niveau de la résidence de monsieur John Numbi. Est-ce qu'un coup d'État que Kabila était-il en train de préparer? Et plusieurs autres questions importantes d'actualité seront donc débattues dans cette émission. Un invité avec moi, un habitué de ce plateau, monsieur Pius Romain Roland Goy. Monsieur Pius Romain Roland Goy, bonjour. Bonjour chers confrères, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste ici en République démocratique du Congo, analyste politique, débatteur et quelqu'un qui aime bien les débats politiques. Tout à fait, mais je ne peux pas commencer l'émission sans que je ne puisse saluer, comme d'habitude, mes amis qui sont en prison injustement. Jacques Ndala, Barnabé, Henri Magie, Massaro, Willy Bakonga, que maintenant la réalité commence à être connue, le pourquoi il est en prison. Vous avez également Thierry Mukelekele, qui est civil, qui est en prison militaire, rien que pour avoir déclaré, seulement. J'enlève sur cette liste Willy Bakonga, qui est victime d'un mensonge de Georges Kapiamba. Je continue à insister que si Willy Bakonga est en prison, c'est à cause du mensonge de Georges Kapiamba, qui est le patron d'Akaj, qui avait menti que Willy Bakonga a traversé avec 2 millions de dollars. Vérification faite, on a trouvé 14 700 dollars dans le sac de son fils. Son fils est condamné pour 6 mois. Willy Bakonga, qui n'avait pas d'argent, est condamné pour 36 mois. Donc, cette injustice judiciaire ou juridique, beaucoup plus judiciaire, comment ça fait jaser? Ce sont des familles. En prison, il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui n'ont jamais vu leur juge. Surtout que vous-même, vous êtes un ancien prisonnier, vous connaissez un peu le système là-bas. Je connais parce que j'y vais chaque samedi. Si pas chaque samedi, chaque semaine au moins. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Je rends visite à ceux qui sont là-bas. Mais on dit de vous que depuis que vous êtes sorti de la prison, vous avez tellement envie d'y retourner que vous tenez un discours à la frontière de la provocation. Non, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi les Congolais n'aiment pas la vérité? Pourquoi les pouvoirs en place n'aiment pas la vérité? Ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce que le pouvoir d'aujourd'hui disait hier. Kabila fait ceci, Kabila fait ceci, Kabila fait ceci. Nous aussi, nous vous disons, vous faites ceci, vous faites ceci. Acceptez, c'est ça la démocratie. Nous avons levé l'option que la République démocratique du Congo est un État démocratique. Et l'article 23 de la Constitution, tant qu'il n'est pas révisé, ma bouche ne va pas se fermer. Même si on vous ramenait en prison, quoi. Est-ce que c'est l'enfer? Je ne serai pas le premier ni le dernier. Pour avoir fait quoi? Quand je vous dis ne volez pas, ne condamnez pas les gens injustement, c'est ça l'infraction, qui est devenue d'ailleurs un mot masculin. Tu veux parler des infractions pénales?
C'est pas moi qui le dis. C'est comme on avait dit c'est comme on avait dit la sentinelle. Et pourtant c'était un sentinelle. En bon français c'était un sentinelle. Mais on avait dit la sentinelle, c'est resté. C'est un lapsus. Oui, ça peut rester aussi une infraction. C'est un lapsus. Ça peut rester. Si tu veux parler de la ministre de la Justice qui a parlé des infractions pénales. Non, je n'ai pas cité les noms. J'ai paraphrasé un autre avocat qui a dit dédié. Donc les juges peuvent se dédier. C'est un autre avocat qui avait dit, c'est pas... Non, si tu veux parler de la ministre de la Justice qui a dit qu'il y avait des infractions pénales, c'est ça, on peut comprendre que ça soit un lapsus. Non, c'est ça le problème. Il faut pas en faire un cas. La compétence ne se résume pas à des erreurs des Français. Là, il faut quand même... J'ai vu des critiques, j'ai vu les gens s'en moquer dans les réseaux sociaux. Je me dis, le français n'étant pas notre langue, il peut arriver que la bouche trébuche. On ne peut pas quand même passer 5 ans à l'université, beaucoup plus vous juristes. C'est le français qui est dans votre bouche. S'il y a un juriste, il y en a beaucoup. Quand vous les entendez parler français, à la différence des terre, Dieu, dié, ça sent mauvais. Non, mais même chez les journalistes, il y en a aussi beaucoup. Hein. Il faut pas seulement voir le mal chez l'autre. Il faut lire beaucoup. Ça, c'est mon travail. Moi, je lis beaucoup. Je dors parfois à 2 heures du matin. Nous avons les livres en ligne. Moi, je lis beaucoup. Nous avons les journaux. Vous savez, un de mes enseignants me disait, j'étais encore en 3e primaire ou 5e primaire. Il me disait, puisqu'à Lumbashi, on avait l'habitude, hein, quand on vous envoie acheter les cacahuètes, c'était dans le papier des journaux qu'on mettait les cacahuètes avec les causettes. Monsieur Bruce, je me rappelle, il était trop brun, très méchant. Il nous disait toujours, tu vois les petits morceaux des journaux là, quand tu vas acheter les cacahuètes, ne jette pas ces journaux. Ces petits morceaux là, ne les jette pas. Regarde, il y a quelque chose qui va t'aider un jour, à la longue. Et c'était une vérité. Mais malheureusement, nos journalistes d'aujourd'hui, ils sont pleins au palais du peuple et ne veulent pas voir un ministre, un député passer. Même sur une question qui ne relève pas d'une interview, non, quand dites-vous juste pour avoir... Mais ils ne sont pas dans leur rédaction, ils ne lisent pas. Nous avons des livres dans le monde. Nous lisons. Okay. Il y a des fautes qu'on peut accepter, qui sont passables, mais pas répétitives. Pas les infractions pénales. Non, je n'ai pas dit. Il faut pas... On sait, puisque là, on va encore, il y a des journalistes qui vont dire encore, oh non, puis on s'est moqué de tel et tel. Moi, je ne me suis pas moqué. J'ai dit tout simplement que voilà ce qui s'est passé. C'est un lapsus plus. Oui. On veut l'actualité. L'actualité, c'est quand même ces nouveaux coups d'État, ces coups de force auxquels on a assisté en Guinée. Africain, panafricaniste, je vous connais, vos positions. Vous dites quoi? Malheur à l'Afrique qui vit des situations compliquées, qu'on accède encore aujourd'hui au pouvoir par la voie des armes. L'Afrique est maudite. L'Afrique est maudite. L'Afrique ne veut pas comprendre qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est l'alternance. L'Afrique ne veut pas comprendre. C'est le 40e coup d'État. Niger, Mali, Tchad. Et à la porte, c'est la Guinée. Ça sent mauvais. Moi, je ne suis pas partisan des coups d'État. Je ne suis pas partisan. Ce qui est arrivé à Alpha Condé, qu'il soit mauvais. Et vous ne dites pas qu'Alpha Condé mérite quand même ce qui est arrivé. On rappelle qu'Alpha Condé, c'est à peu près 40 ans des luttes comme opposant. Alpha Condé cristallisé les espoirs des Guinéens. Mais ça fait quand même 10 ans qu'Alpha Condé est au pouvoir. On a remarqué que l'ancien opposant, l'ancien donneur des leçons d'hier s'est commencé à se transformer en vrai dictateur. C'est comme ici chez nous. Les anciens donneurs de leçons aujourd'hui sont... C'est la catastrophe. C'est la catastrophe au pays. Rien ne marche. Nico Faye dit, ce n'est plus le délestage. Ça devient le mari des nuits. Toi ici là, tu as le groupe électrogène. Tu as Bandal, tu as un groupe électrogène. Mari des nuits, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le courant vient à minuit et on l'interrompt à 5 heures du matin. Et vous devrez faire les dépenses extra-budgétaires, extra-ménagères, pour acheter les braises, pour acheter ça, acheter les carburants. La ville est polluée. C'est là où je veux voir Maman Eve Bazaïba, qui est la patronne du ministère de l'Environnement. La ville est polluée.
Revenons sur l'Afrique. Ce qui s'est passé en Guinée, moi je ne suis pas d'accord. Non, mais vous dites quoi? Il a payé de son arrogance. On ne défie pas le peuple. Vous avez vu ici chez nous, tout le monde. Oh non, Kabila veut réviser la constitution. Kabila ne veut pas organiser les élections. Jusqu'à ce qu'il avait dit à cette dame-là, notre consoeur Sonia Rollet. Est-ce qu'il y a une constitution ici que vous allez donner là? Nous qui étions au Parlement, moi et toi, on était au Parlement. Chaque fois dans ces discours sur l'état de la nation, il ne cessait jamais de le dire. Mon sort est réglé par la constitution. Il fallait qu'il le dise combien de fois? Quelqu'un qui vous dit mon sort est réglé par la constitution, c'est-à-dire pas plus de 2 mandats. Il fallait qu'il le dise dans quelle langue pour que l'opposition d'hier comprenne que Kabila avait dit il ne fera pas 3 mandats. Moi et toi, nous étions au Parlement. Il y a des archives. C'est pourquoi je dis il y a des journalistes qui n'aiment pas lire. Qui accompagnaient le pouvoir d'aujourd'hui, hier, l'opposition, dans la rue. Faire des manifestations, brûler. Voilà comment se trouve l'état de nos routes. Parce qu'il fallait brûler les pneus. Et voilà, là où nous sommes arrivés. Maintenant, ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait hier. Brûler et arranger. C'est l'UDPS qui a abîmé le pays. Vous allez dire l'UDPS n'a jamais géré. Non. Détruire les pays, ce n'est pas la gestion. Détruire les pays, ce n'est pas les manifestations barbares. Je vous ai toujours dit, ils ont brûlé les bus. Ils ont brûlé des véhicules des particuliers. Les sièges des partis politiques, ils en ont brûlé. Brûler, c'est facile, mais allez-y construire. Alpha Condé a payé l'arrogance. Lorsque la loi fondamentale détermine que vous devrez faire autant de mandats, partez avant que le pouvoir ne vous chasse. Partez avant que le peuple ne vous chasse. Mais il a payé ce qu'il a payé. Il n'est pas le seul. Non, mais quand vous les comparez aux opposants d'ici, les opposants qui sont au pouvoir ici aujourd'hui, ils n'ont pas dit qu'ils vont modifier la Constitution. Hein. Ils n'ont pas dit qu'ils feront plus de 2 mandats. Quand sur ces plateaux ici, tu as reçu quelqu'un qui vous a dit les élections c'est en 2025, c'est écrit dans quelle loi fondamentale? Kabila, les élections c'était prévu pour 2016. Hein. On est allé jusqu'en 2018. On peut également avoir des cas de force majeure. Il y a des cas jurisprudentiels dans le pays, notamment avec Kabila, que tu as l'habitude de défendre. Il devait partir en 2016, il est parti en 2018. La République ne s'est pas arrêtée. La raison de Kabila est très fondamentale. Très, très fondamentale. Les pays agressés par le Rwanda et l'Ouganda avec les multinationales, à la recherche de l'argent pour organiser nos propres élections, sans qu'il y ait l'implication de l'extérieur. Hors micro, je t'avais parlé ici de 7 géants miniers qui sont venus à Madoué Kabila avec les codes miniers. Ne révise pas les codes miniers. Que lui n'a pas bénéficié. Kabila n'a pas bénéficié de ces codes miniers. Mais il a mis à la disposition de l'actuel pouvoir. Ne révise pas. On te garantit le 3e mandat. Il dit je n'en ai pas besoin. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, Jacques Moukalang est allé lire l'ordonnance qui promulgue le code minier. C'est notre malheur. Même en dehors de ça, nous, Congolais, nous avons très mal vendu Kabila à l'extérieur. Mensonge sur mensonge. Même Satan lui-même est contre tout ce monde-là, puisqu'ils ont ces caractéristiques. Mais ils ne savent même pas les utiliser. Mensonge sur mensonge. Il n'est pas le fils de Mouzé, il n'est pas tel, il est rwandais, il est ceci, juste pour une thèse, slogan. Ôte-toi que je m'y mette. Oui, c'est bon bien. Vous étiez des donneurs de leçons. Mais aujourd'hui, Nekofa est venu ici. Il vous a dit, les pains à l'époque c'était comme ça. Les sucrés à l'époque c'était comme ça. Aujourd'hui, ça se trouve à tel niveau. Vous venez encore avec des décisions irréfléchies. Tarif de l'avion. Aujourd'hui, c'est combien? Qu'on fasse la démonstration ici. Si les prix ont baissé. Vous savez combien de compagnies ont baissé? Il ne faut pas jouer avec les aviateurs. Il ne faut pas prendre des décisions. Sabena est tombé par terre. Kamer est où? Vous connaissez Kamer? Est-ce que vous entendez encore de Lufthansa qui fait les trajets ici? Puisque ces compagnies d'aviation sont soutenues par l'État. Pour ne pas tomber en faillite. Vous dites aux opérateurs d'aviation de baisser les prix. Première conséquence, pas de nourriture dans l'avion.
Deuxième conséquence, les kilos qui étaient prévus à 30 kilos, rabaissés si c'est à 15 ou à 10 kilos. Colis à main qui était si c'est à 10 kilos, rabaissé si c'est à 4 kilos. Les kilos qui coûtaient si c'est $1 ou $2, $5. Fais le calcul. Rien n'a changé. Vous savez, il ne faut pas prendre des décisions populistes. Un chef ne se plaint pas. Un chef regarde. Aujourd'hui là, on fait les bilans. Ça fait 100 voyages qu'il est parti. 250 millions de francs congolais. Combien de cambis? Des francs congolais ou des dollars? Des dollars. Combien de cambis se sont arrivés ici? Combien d'investisseurs sont arrivés? Depuis que le président est là, il a déjà fait 100 voyages? Je lis ça. Tu as lu ça où? Qui a dit ça? On a fait la comptabilité, non? Vous pensez que les Congolais ne sont plus... Donc vous voulez dire quoi? Depuis que le président Félix est là, dans ses voyages, il a déjà dépensé 250 millions de dollars. Ça fait 100e voyage, selon ceux qui comptabilisent. En 2 ans? En 2 ans. Nous avons vu. Quand il va aller en Turquie, ça sera 101e voyage. Le déplacement d'un chef de l'État, c'est pas moindre. 250 millions de dollars. Non, ça mais... fait combien de kilomètres de route ici à Kinshasa? Non, mais après, il nous a quand même ramené plus d'1 milliard de dollars américains. Hein. Il a dit que ce voyage a été en train de payer. Vous devrez avoir honte quand vous dites ça. Musée est mort sans dette des institutions de Bretton Woods. Kabila a refusé, il les a payés 14 millions. Est-ce que Kabila avait contracté cette dette? 14 milliards, je veux dire. 14 milliards. Est-ce que c'est Kabila qui avait contracté cette dette? C'est Mobutu et sa bande de la Deuxième République qui avaient contracté 3 milliards. Avec les échelons, nous avons payé 14 milliards. Avec quelles conséquences? Fixation sur votre trésor public. Vous n'êtes plus libre. Musée a compris cela. Quand vous allez en Amérique latine, demandez un seul État de l'Amérique latine qui a les contrats avec les institutions de Bretton Woods. Posez la question, allez en Amérique latine. Aucun État. Mais c'est toujours les Africains, la main tendue. Mais hier, vous avez critiqué la main tendue. Non, il y a de l'argent ici au Congo, il y a de l'argent. Mais on se bombe la tête avec la patrouille financière qu'on ne voit pas. On parlait de la Guinée. Après, donc, vous êtes déçus, mais vous vous dites que les Africains doivent tirer les leçons. Mais ils doivent tirer des leçons. Est-ce que vous pensez que le Congo a des leçons à tirer par rapport à ce qui est arrivé en Guinée? Le Congo doit avoir des leçons. Lesquelles, par exemple? Kabila a fait 2 mandats, il est parti, il est à Kingakati, il est calme. Il fait ses champs, non? Mais Félix n'a pas dit qu'il en fera 3. Hein? Vous dites? Félix n'a pas dit qu'il en fera 3. Je n'ai pas dit qu'il a dit. Ces sbires disent ils feront la remise et reprise avec Jésus. Ça sous-entend quoi? Ils vont pérenniser le pouvoir. Est-ce qu'il y a encore un autre langage pour comprendre ça? Et quand nous le disons, vous allez dire que c'est une infraction. Quand nous le disons que ces sbires disent ils feront la remise et reprise avec Jésus. Non, mais ça veut dire que l'UDPS ne cédera pas. Ils n'ont pas dit Félix Tshisekedi fera les remises et reprises avec Jésus. Il peut faire une alternance avec Kabound, il peut faire une alternance avec un autre membre de l'UDPS. Avec qui? Kabound des Congolais, il a le droit de postuler, non? Il peut devenir président de ce pays. Est-ce qu'on peut aborder un autre? Non, mais c'est moi qui anime l'émission, monsieur Pius Romero. Le sujet sur la Guinée-Conakry, il est quand même important. Puisque tu as cité Kabouya, je t'ai cité les noms de ceux qui sont en prison pour avoir déclaré, sans aucun acte. Jacques Ndala a été condamné pour avoir dit « Je vais aller déposer la correspondance chez le chef de l'État. » 20 mois. Barnabé, une exclamation. Donc à Koliamboum, 36 mois. Ngoï Moulunda, respectez Joseph Kabila, respectez les autochtones. Prison. Thierry Moukelekele. Il y a le spectre de la violence, monsieur le chef de l'État ici au Katanga. Il faut tirer attention. Ndolo. Henri Magie. Tout ce que Fayoulou dit matin, midi, soir, on m'a volé ma victoire. Prison. Mais vous avez des gens de l'UDPS. Donc, Kabouya. Moi, j'ai déposé la plainte à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Avec vidéo à l'appui. Nous allons distribuer les armes. Toi, tu fais les droits.
Quand tu dis nous allons distribuer les armes, donc elles se trouvent quelque part. Mais ils sont libres dans la nature, puisqu'ils sont au pouvoir. Et vous nous demandez, nous, de nous taire face à une injustice pareille. Et vous demandez à ces messieurs d'être candidat président dans ce pays, lui qui est prêt à distribuer les armes à ses combattants. Pas militants. Il y a une différence entre militants et combattants. Il y a eu l'affaire de Kingabwa. C'est passé où? Sous silence. L'affaire de Kingabwa. C'est passé sous silence. Nous en sommes où? Mais tous les anciens de Kabila, chassés comme les malpropres, sur des intentions seulement, on élabore un rapport. Toi, tu es juriste. Je ne suis pas juriste, moi. Vous faites le droit. Un rapport est contradictoire. J'élabore un rapport contre toi, je vous invite. Je vous reproche de ça et ça et ça et ça. Vous donnez vos éléments de réponse. Mais vous avez un rapport où on vous dit qu'il y a un équipement à Bukangalonzo qui n'existe pas. Les députés nationaux descendent à Bukangalonzo, trouvent cet équipement. Mais dans le rapport, on dit que cet équipement n'existe pas. Vous voulez qu'on fasse confiance à qui? Pourquoi? Puis on parlait de la Guinée. Tu disais que le Congo a donc des leçons à retenir de la situation de la Guinée. Mais tout ce que je vous dis ici, lorsque le peuple vous dit non, il faut écouter. Tu peux partir, tu peux revenir. Mathieu Kérékou au Bénin, il était parti. Et puis il est revenu. Denis Sassou était parti. Et puis il est revenu. Par les armes, il est revenu par les armes. C'est qu'on n'encourage pas. Ah, voilà. Mais il y a des pays criminels dont les États-Unis appellent les États voyous. L'Ouganda et le Rwanda. Ils ont combien de mandats là-bas? Tous les opposants sont massacrés. Mais la communauté internationale ne dit rien. Puisque ces deux nations sont à la porte du Congo pour piller les minéraux du Congo. Mais la communauté internationale ne dit rien. Mais là-bas, vous avez entendu qui a pris le pouvoir? Un franco-guinéen. Il était dans l'armée française. Vous pensez que la France est absente dans cette histoire? La France revient à la charge pour déstabiliser l'Afrique. Et les Africains doivent comprendre, les dirigeants africains doivent comprendre que lorsque le peuple dit niet, même par ton propre bilan personnel, tu fais l'introspection de ton bilan. Tu te dis non, ici je n'ai pas mieux faire. Je peux reculer pour que j'ai encore d'autres lunettes à voir. C'est comme le cas aujourd'hui. Vous pensez que si Kabila rentrait, il va rentrer avec tous ces troubadours qui l'ont trahi? Il avait dit je n'ai pas 15 personnes. Il va rentrer avec du sang neuf. Peut-être vous serez son ministre, parce que vous êtes un intellectuel. Je sais que vous le détestez pour rien. Non, détester ou non, je n'ai pas un problème personnel avec Kabila, moi. Il y a beaucoup de Congolais. Je n'ai pas eu un problème personnel avec Kabila. J'ai eu quelques démêlés avec sa sœur Jeannette pour des raisons de mon salaire, c'est tout. Tout à fait. De là à dire que j'ai une haine contre Kabila, non. Kabila, je reste convaincu qu'il n'a pas bien dirigé le pays. Nous sommes en démocratie, non? Non, 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 ça tu mens, Péro. Non. Si tu dis ça, tu mens. Malheureusement, je... N'ouvre pas ces chapitres. Malheureusement, puisque je peux te montrer. Malheureusement, je ne suis pas votre co-débatteur. Non, oui. J'aurais bien voulu être dans un plateau de débat pour apporter les arguments. Sur cette question, tu mens. Je pose seulement une seule question. Tu sais Kabila a créé beaucoup d'emplois. Hein? Beaucoup, beaucoup. Que les Congolais ne savent pas comptabiliser, même vous. Mais je vais te montrer comment Kabila a créé de l'emploi. Par la politique incitative d'assainissement du climat des affaires. Allez sur Mouchi. Avant que Kabila vienne, il y avait tous ces commerces-là. Sur Mouchi. Le commerce des bars, là. Mais c'est du travail. En France, McDonald's, c'est qui? Il n'a pas un restaurant. McDonald's, c'est qui? Que vous mangez les hamburgers ici. Il était dans quel bureau? Ce ne sont pas les restaurants. Et ils sont dans l'informel. L'informel est reconnu par l'État. Ce n'est pas nécessairement les bureaux. Même un taximène, il a du travail. C'est ici où on minimise tout. Même un domestique, c'est du travail. Moi, mon grand frère qui vit aux États-Unis, son domestique, c'est un blanc. Sa nounou, c'est une blanche. Vous avez la 12e rue qui traverse Mombele jusqu'à Capelle.
Cette avenue-là existait avant Kabila. Il y a les commerces là-bas. Il y a les Wewa qui font le trafic là-bas. Comment vous pouvez avoir une si mauvaise foi? Vous ne regardez pas les choses. Nous avons d'autres lunettes. C'est pourquoi vous nous dites, oh non, vous défendez Kabila. Non, nous sommes dans le réalisme. Des lunettes des kabylistes. Je suis dans le réalisme. C'est normal. Pour quelqu'un qui fréquente Tingakat, j'ai donné 2 exemples. Qui va cueillir les piments et les tomates avec maman Olive. C'est normal. Ça, c'est un discours d'un pimatier, non? Je t'ai donné 2 exemples. Péro, 2 exemples. Moi et toi descendons sur Mouchi. Tous les immeubles, Lingwale est devenu la ville à cause de Mouchi, à cause de Willery, à cause de Mont des Arts, qui n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas toutes ces pharmacies, toutes ces boutiques, tous ces salons de coiffure. Il n'y en avait pas. Puisqu'il n'y avait qu'un seul animal qui restait à sortir sur Mouchi. Tu connais cet animal? C'était la baleine. Puisque tous les animaux sont sortis sur Mouchi. C'est Kabila qui est venu arranger Mouchi. Et bon vent existait. Il y a des choses, par élégance politique. Parce que quand tous les jours vous dites toujours les mal, les mal, les mal, alors qu'en face de vous, il y a des vérités. Ce que je t'ai dit là, je prends la 12e rue, Limité, qui traverse Montbel. Cette avenue-là existait. Je te donne, moi et toi, nous sommes ici. Cette avenue existe. Est-ce que la moto passait là-bas? Mais il y a des motos qui passent là-bas. Les gens font le trafic. Par cette politique incitative, il a créé de l'emploi. Nous avions des opérateurs téléphoniques ici. Telle celle du Rwandais Miko. Et comme celle de la famille Bemba. Toi, à l'époque, tu habitais Bandal. Quand tu as ton frère qui est en Europe qui veut t'appeler, ton frère qui est en Galiem, tu courais vite pour aller chercher le téléphone. Tu quittes Bandal pour aller de l'autre. Aujourd'hui, nous avons les cellulaires. Il y a combien d'opérateurs téléphoniques? C'est Kabila qui a créé des cellulaires. C'est la politique incitative. Vodacom est venu avec... Non, soyons réalistes. Moi, je suis réaliste, non? Vodacom est venu par quel régime? Natumbolio, papa. Africell est venu par quel régime? Natumbolio. J'entre maintenant dans les domaines. Je voudrais bien débattre avec toi sur Kabila parce que je reste convaincu, moi, personnellement, que le bilan de Kabila est chaotique. Dis-moi d'abord. Kabila n'a pas été un bon président. Dis-moi d'abord. Que le Congo n'a pas eu la chance d'avoir Kabila comme président. Mais bon, dans ma peau de présentateur, dis-moi d'abord. Je ne fais que poser de questions. Péro, dis-moi d'abord. Tout ce que je viens de dire ici, dis que c'est faux. Non, mais là, je vais ouvrir les débats avec toi. Non, c'est ça, je dis, dis-moi d'abord que c'est faux, ce que je viens de dire. Là, je vais ouvrir les débats avec toi. Ici, au quand tu veux me prendre l'avenue, comment tu as dit, Lingwala, Mouchi, c'est combien de kilomètres cette avenue-là? C'est moins d'un kilomètre si ma mémoire ne m'échappe. Attendez. Tout à fait. Tu m'as demandé des éléments. Tout à fait. Si ma mémoire est bonne. Oulumba. Attendez, à Lomolo. Cette avenue-là. Oh là là, laisse-moi. Il y en a beaucoup qui ont été ouverts. Tu vas m'amener à faire un débat avec toi alors que j'en voulais pas. Mouchi, c'est 1 kilomètre au maximum. Donnez-moi la facture que Kabila a dépensée pour Mouchi. Je vais te donner un exemple. Laurent Désiré Kabila, son père, a construit l'avenue qui passe devant, l'avenue Triomphale, qui passe devant le stade des Martyrs. Tu sais à combien? À $800,000 américains. $800,000 américains. Laurent Désiré Kabila. Oui. Kabila, le fils, nous a construit, a terminé cette avenue-là, triomphale, même... Tu reconnais quand même qu'il a terminé. Laisse-moi finir. Okay, même gabarit, quand tu prends vers le palais du peuple jusqu'à sortir vers 24, tu connais la facture? On est à peu près dans les 7 millions de dollars américains. Non, c'est faux. Mais je te donne les informations. C'est faux. C'est comme ça que je disais que je ne voulais pas débattre avec vous. Vous voulez me demander à saluer un homme comme ça. Vous prenez l'hôpital du Cinquantenaire. Kabila nous a ponctionné plus de 100 millions de dollars américains pour construire l'hôpital du Cinquantenaire. Plus de 100 millions de dollars américains, M. Pius, pour un bâtiment qui existait déjà. Aujourd'hui, lorsqu'il le faisait, il nous disait que l'hôpital du Cinquantenaire va nous servir à ne plus aller en Europe. Sa propre femme, Olive Lembe, quand il faut faire des dons, il envoie les gens aller se faire soigner en Afrique du Sud. Alors que son mari nous disait plus de 100 millions de... Je ne veux pas faire un débat avec vous. Laisse-moi être courtois. Laisse-moi être courtois. Oui, vas-y. Laisse-moi poser des questions. Et ne m'amène pas faire un débat. Je ne suis pas co-débatteur. Donc, lorsqu'on parle du bilan de Kabila, soyez assez élégant pour relativiser un certain nombre de choses. Quelqu'un qui vous prend 3 fois les prix d'un bien et après il vient et il vous dit que je suis un bienfaiteur,
Le jour où je t'aurai un débat sur les bilans de Kabila, on en fera. Malheureusement, là, je suis qu'un présentateur. Je te réponds. Dis-moi qui Marie-Olive a envoyé en Afrique du Sud alors qu'elle a chip ici. Attendez. Elle a chip ici. Je peux... Chip, elle a construit avec nos briques ici. Chip. Vu de loin a été soigné où? Qui? Vu de loin? Par sa volonté. Vu de loin a été soigné. Par sa volonté. Par sa volonté. Et puis quand Juste Romero là. Non. Vu de loin, qui a pris en charge le soin de vue de loin? Je suis quand même heureux. Parce qu'Olive Lembe avait estimé que nous n'avons pas de structure médicale capable de prendre en charge les niveaux de sa maladie. Je suis quand même heureux. Attendez, c'est elle qui a pris en charge. Son mari nous a... Bon, laissez-moi poser des questions. Je suis quand même heureux. Ne m'emmène pas dans la peau des débatteurs. Je suis quand même heureux. Ne m'emmène pas dans la peau des débatteurs, cher ami. Je te réponds. Je suis seulement mal à l'aise que tu présentes Kabila comme elle ici. Alors que moi, je reste convaincu que c'est quelqu'un qui a détruit ce pays. Je suis quand même heureux que tu aies dit Marie-Olive Lembe a pris la charge des vies de loin. Je suis quand même heureux. Par sa volonté. Je te donne le cas de notre consoeur, Sarah Dacruz. Sa fille a eu... a fêté son anniversaire hier le 5 septembre. Chip était là. Elle a décidé d'elle-même, je vais aller me faire soigner au Maroc. Non, plus. Non, écoutez, non, plus. Les patients, s'il te plaît, Théro, s'il te plaît, bon. Tu peux tomber malade. Mon Dieu, aujourd'hui, je me remets dans la... Tu peux dire, je vais me faire soigner en Galena, je vais me faire soigner au Chip, je vais me faire soigner au cinquantenaire selon ta volonté. Chacun de nous a ses médecins. Je peux estimer, moi aujourd'hui, j'ai dit, pour me faire opérer mes yeux, je préfère aller aux États-Unis. C'est ma volonté. Sarah Fanny Dacruz, paix à ton âme, est décédée d'un problème de tumeur au niveau de cerveau. La technologie employée notamment au Maroc, parce qu'il avait le choix soit d'aller en Belgique, mais avec le confinement, le visa n'a pas eu lieu, cette technologie-là n'était pas disponible ici au pays. Allons sur une autre. Attendez. Cette technologie-là n'était pas disponible ici. C'est comme ça qu'Olive Lembe, merci à elle, parce que Sarah, c'était une grande amie à moi. Là, moi, ça me réjouit que tu reconnais quand même que Olive fait des belles œuvres. Ça, je suis content. Bon, on peut continuer. Laisse-moi poser des questions parce que là, je m'abstiens de jouer la peau de... Chip est là. Tu peux aller te soigner au Chip. Tu connais beaucoup de responsables de l'UDPS qui se font soigner là-bas. Va te soigner. Tu as déjà été là. Où elle trouve l'argent pour construire toutes ces choses-là? Les briques là, vous avez pris 400 millions. 100 jours. Il y a des gens qui sont en prison. J'ai dit, Olive Lembe trouve l'argent où pour construire tout ça? Au moment où moi et toi nous parlons ici, elle est en train de faire les champs. Nous sommes en train de pérorer ici, on insulte les gens matin, midi, soir. Elle interroge la terre. Aux États-Unis, ceux qui nourrissent les États-Unis sont les fermiers. Et là, c'est bovin. Elle est en train de faire la terre. D'ailleurs, je t'invite les jeudis, tu vas aller faire le marché à son marché à moindre coût. Bio. Quel marché? Le marché d'Olive Lembe. Mais alors, si tu refuses, c'est là où je vais accréditer la thèse que tu détestes. Mais alors, je te le dis, non? Je t'invite les jeudis. Tous ceux qui vendent les porcs à Capella, là, ils achètent là-bas. Les kilos à moindre prix. Je ne fais pas la publicité, c'est une réalité. Moi et toi, nous sommes ici en train de débattre. Elle est dans les champs avec son mari. Mais elle est là à Kingakati dans les champs avec son mari. Mais vous ici, vous insultez. Eux sont dans les champs. Je sais que pour Olive Lembe, tu as vendu ton âme. J'ai dit des choses qui sont concrètes et vraies et vérifiables. On peut poursuivre l'émission, on va clôturer sur la guerre. Je t'amène après l'émission, on part à Kingakati. Tu vas la trouver en train de faire les champs. Mais ici, nous sommes là, dans des grosses cylindrées, nous ceci, nous ceci. Elle fait les champs. Non, j'ai vu sa photo, elle n'est pas à Kinshasa. Est-ce que... À l'heure où nous parlons, elle n'est pas à Kinshasa. Même si elle n'est pas à Kinshasa. Ah, ok. Même si elle n'est pas là-bas. Même si elle n'est pas ça. Vous êtes dans son service de communication. Vous avez publié les photos hier. Elle doit être en Belgique ou en France. Même si elle n'est pas à Kinshasa. Son mari est dans les champs. Son mari est dans les champs. Toi, tu es ici, sur le plateau. Mais ton épouse est là au salon de coiffure, non? Avec son salon. Tu peux pas me laisser retrouver ma peau de présentateur? Ok. Que je te pose des questions. Ok. Le jour où on sera ensemble dans un plateau de débat, je débattrai avec toi. Jean-Marie Kassama, vous avez entendu. Mettez-moi avec lui sur le plateau de télévision. Seulement à deux. Le jour où Seulement à deux. On sera... Non, tu partais au Congo central. Tu faisais combien de jours? Les ponts Luangue qui est là-bas. Tous ceux qui sont venus au deuil de Tshisekedi, ils ont traversé le pont Luangue. Dans les temps, Maïndombe mangeait les gens là-bas. Vous avez encore entendu. Depuis que le Congo est Congo, il n'y avait jamais eu ce pont-là. Les Belges n'ont rien fait. C'est Kabila qui a mis là-bas. Mais vous l'insultez.
Kinshasa qui quitte, les bus ils vont là-bas. Kinshasa, Congo central, 4 heures. Avec ton véhicule là, on peut faire 3 heures. Mais à l'époque, 2 semaines à l'aller, 2 semaines au retour. Et tout ça, Kabila n'a rien fait. Satan est contre vous, puisque vous ne savez même pas utiliser ses caractéristiques. La haine, les mensonges, tout. Vous ne savez même pas les utiliser. Alors que les faits sont là. On va clôturer le dossier Guinée. Donc vous dites que nous avons des leçons à retenir. Surtout qu'Alpha Condé, c'était un opposant qui est arrivé au pouvoir. Pourquoi vous voulez me faire dire toujours Alpha Condé était opposant, il est devenu au pouvoir? C'est un Guinéen. L'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition, ce n'est pas une carrière, comme certains en ont fait. L'opposition, c'est un état d'esprit. Vous pouvez être au pouvoir. Mais lorsque vous voyez les choses qui ne marchent pas, vous pouvez dire non, ça ne marche pas. C'est une opposition. Ce n'est pas l'opposition d'aller dans la rue, d'aller dans les ambassades, signer les protocoles avec les ambassades, vous provoquez le pouvoir, vous prenez les pneus, vous brûlez. Ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, elle est constructive. C'est ça l'opposition que nous voulons en République démocratique du Congo. L'opposition constructive. Pas l'opposition barbare. Depuis que Kabila est en opposition. Vous avez vu combien de manifestations du FCC au PPRD qui brûlent les pneus. Mais si c'était... Peut-être parce qu'il n'a pas la rue avec lui, peut-être parce qu'il n'a pas la population avec lui. Il vous apprend tout simplement que l'opposition, c'est un contrepoids du pouvoir. Allez, amener un plus. On va avancer. On va détruire. On va avancer. On est à la 40e minute. Il a la rue. L'autre fois, je vous avais dit, si les femmes ont chanté Kabila, Kabila, Yaka, Yaka, tu oublies ça. Je te l'avais montré chez nous. Continue. Ok. Plus Romero, l'actualité dans le pays, c'est aussi, je ne sais pas s'il faut appeler ça perquisition, s'il faut appeler ça déguerpissement de la résidence de John Numbi, où on a vu des armes, on nous parle d'un arsenal impressionnant en termes d'engins militaires. Beaucoup commencent à voir la main des Kabila à l'intérieur. Quelle est l'interprétation que vous faites? On sait quand même le rapport qu'entretient John Numbi avec le régime des Kabila. Est-ce que le régime Tshisekedi n'a-t-il pas raison d'ouvrir l'œil et le bon quand on a vu l'arsenal militaire qui est sorti de la résidence de M. John Numbi? Moi, je respecte beaucoup les militaires. Je respecte beaucoup les hommes en armes. Tu sais pourquoi? Moi-même, je suis né dans un camp militaire, à Kaminabaz. Je respecte beaucoup ces gens-là. Ils font un travail extraordinaire pour que nous soyons en paix. Vous et moi, soyons en paix. Mais on les paye souvent en monnaie de singe. Perrault, j'ai lu, je ne dis pas que ça vient de moi, j'ai lu un article, que cette résidence serait perquisitionnée 3 fois. Sa grande sœur était là, sa famille était là. Je pense que je t'ai envoyé l'audio de sa famille qui parle comment on les a malmenés là-bas. Comment une résidence perquisitionnée 3 fois? Il n'y a pas eu des armes. C'est à la 4e perquisition, sous la signature d'un acte administratif du ministre, directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme et Habitat, pour aller déguerpir un général opérationnel, 4 étoiles. Moi, j'étais avec certains militaires. Vous savez que moi, je suis journaliste d'investigation. J'accepte difficilement. Très, très difficilement. J'aimais beaucoup de critiques. Je suis allé rencontrer quelques officiers. Ils m'ont dit, vous savez, un général opérationnel, il est au front. Derrière lui, il a les colonels, il a les majors, il a les capitaines et les hommes de troupes. Son escorte est plus impressionnante que même l'escorte d'un premier ministre. Il est opérationnel, il doit connaître ce qui se passe sur le terrain. Sa maison peut constituer un quartier général d'opération, de guerre. Le général ne se trouve pas au front. Il a les hommes de troupes, il coordonne. Sa maison peut constituer une résidence opérationnelle, un quartier général. Premier facteur qu'on m'a donné. Deuxièmement, tout militaire, tout officier supérieur qui va en formation, après formation, on leur dote des armes. Par les pays formés, formateurs.
pas un arsenal comme celui-là, des mortiers, des armes. J'en arrive, s'il vous plaît. J'en arrive. J'ai très peur avec des questions militaires. Je dis ce que les experts m'ont dit. Puisque je suis journaliste. Savent défrayer la chronique, non? La chronique militaire, la chronique foncière. Cette histoire. Il avait la collection, c'est tous les généraux, tous les officiers supérieurs ont leur collection d'armes. Vous allez dans une formation, vous terminez, on vous donne AK, soit Uzi, soit un revolver. Dans toutes les formations, vous allez. À la fin de la formation, on vous dote des armes. Il fait ses collections. Selon ses sœurs, il n'a pas eu plus de 5 armes dans cette maison. Selon ses sœurs, pas moi. Donc ce qu'on a vu là, c'est un montage. Je ne dis pas moi. C'est ça la difficulté, puisque là, avec ce régime ici, infraction, imputation dommageable, passe là-bas. Je reprends ce que ses sœurs ont dit. Il y a des audios. C'est ce que j'ai dit. Ses sœurs ont Quand on fait les recoupements, est-ce qu'on a vu sur les images? C'est un montage ou c'est... Elles disent ceci. Il y a eu 3 perquisitions dans cette maison. Il n'y a jamais eu ces armes. Comment la 4e perquisition, il y a eu des armes? Une année déjà... Et les images qu'on a vues de Tchébéa, les images qu'on a vues d'Eric Lengue... Laisse-moi continuer. Une année déjà, John Numbi est parti de cette résidence. Une année déjà est parti de cette résidence. Comme vous dites, vous voyez que la main de Kabila. Les accointances avec... Il avait tout le temps de faire partir ses armes. Mais comment, une année après, et cette maison-là, je l'ai appris d'un de ses cousins qu'il a acheté 2 fois à cette famille. On dit qu'il a acheté à la famille Kibwe Sakila, voilà. Kibwe Sakila. Kibwe Sakila lui-même a vendu la maison sans intéresser les enfants. Quand les enfants ont appris, sont allés faire pression, John Numbi a repayé encore. Mais comment vous allez déloger quelqu'un chez lui à la maison? Et puis un général opérationnel. Comment vous pouvez le déloger comme ça? Pourquoi au Congo, nous n'avons pas la culture de respecter ceux qui ont fait une bonne histoire dans ces pays? Ah, John Numbi a fait une bonne histoire dans ces pays? S'il te plaît. Je parle de la réserve. Chaque État a ses réserves. Chaque État a ses experts. C'est un militaire, on aura besoin de son expérience. John Numbi a fait une bonne réputation dans ce pays. C'est un militaire. Tu peux me dire que les militaires américains qui vont en Afghanistan, ils font quoi là-bas? C'est quand même Chebea, c'est quand même, sur lui pèse quand même le... Puisque tu parles de Chebea, on a vu... Sur l'assassinat de Chebea. On a vu encore les images là-bas, les frigos pués mal. Prends seulement la viande des vaches, mets dans les frigos ou congélateur sans électricité, tu fermes. 2 semaines après, tu reviens. La viande là, tu vas la trouver verte. Mais on montre les images. Mais tu oublies que John Numbi était parti au procès comme renseignant. Tu fais le droit. Tout celui qui est parti au procès, qu'il soit condamné ou prévenu, a droit d'élever copie de son procès. Et puis, sachant qu'il est incriminé dans ces dossiers, lui n'est pas à Kinshasa, c'est sa soeur qui est en résidence. Et il pouvait dire à sa soeur, brûle-moi tous ces documents. Pourquoi on ne peut pas respecter nos hommes en uniforme qui se donnent pour ce pays? On les apprend à tuer puisqu'ils sont au front. D'abord, c'est un militaire. Un militaire, on ne l'apprend pas à peigner les cheveux. On l'apprend à tuer l'ennemi. Et l'expert me dit, cette maison peut constituer un quartier général du fait qu'il y a un général en opération. Même un cachot. Puisqu'il y a des militaires qui commettent les bévues. Mais c'est ici chez nous où on étale tout, même les secrets militaires, on étale. Que ce soit ces armes qui étaient dans cette maison. Mais vous les perquisitionnez, vous les repérez, allez déposer à l'état-major. Pourquoi faire toutes ces sagas médiatiques? Et vous oubliez que nous avons des ennemis. Ça, regarde les armes qu'ils ont. On peut les attaquer à tout moment. Pourquoi on n'a pas ce secret-là? Mais on cherche toujours à nuire.
Or, vous ne savez pas que vous êtes en train de nuire votre propre État. D'une manière ou d'une autre. Vous regrettez il faut respecter les hommes en uniforme. Il faut les respecter. Il y a des gens qui marchent ici, estropiés, avec les bras coupés, les jambes. Les militaires. Qu'est-ce que l'État congolais a fait d'eux? Ils ont donné leur âme pour défendre ce pays. Mais ils sont boiteux. Ils sont handicapés. Qu'est-ce que l'État congolais fait d'eux? Les mal aimés. Il faut respecter les militaires. Il faut respecter. Il ne faut pas mêler la politique dans la défense. Dans les secteurs de l'armée. Non, il faut éviter. Ces gens-là ne méritent pas cette vie qu'ils ont, les militaires. Ils ne méritent pas. Ce sont les gens qu'il faut prendre avec beaucoup de conscience. D'ailleurs, j'ai toujours dit, 50% du budget doit être affecté à la défense, vu les conditions sécuritaires. Kabila que tu défends n'a pas fait ça. Hein? Il a piloté Tchanzu. Kabila. Il a piloté Tchanzu. Tu as entendu l'M20. Tu as entendu CNDP. Il les a pilotés. Alors que c'était les bras séculiers des États-Unis et des multinationales. Kabila les a pilotés. Tu veux nier encore? Puisqu'on va terminer cette émission. On est à la 50e minute, mais signale-t-on là-bas. Je voulais quand même poser une question sur cette nouvelle guéguerre qui existe aussi dans le média, dans cette affaire. Quelle différence tu fais entre les régimes de Kabila et les régimes de Félix-Antoine Tshisekedi? Il y a une très grande différence. Ce régime ici, c'est un régime assis sous le tribalisme et les injures. Tu oublies. Nous faisons la collection aussi. Hein. Je t'avais dit que toi, tu n'es pas Louba. Papa Molière te l'a répété. Toi, tu es Loulou. Vous, les Baswahili, taisez-vous. Vous, les Bakongo, taisez-vous. Vous, les Bangala, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous, les Balouba. Tu as déjà entendu ça du régime de Molière. Arrête ça. Tu as déjà entendu ça du régime de Kabila. Non, il ne faut pas dire ça. Ça frise. Ça casse les bons vivres. Ça casse. Vous pensez qu'il y a les tribalismes dans ce pays? Que le régime de président Félix, c'est le régime des tribalismes. Tu n'as pas vu les récentes nominations à la banque? Les noms apparentés à une seule communauté. Tu n'as pas vu ça? À moins que tu fasses fi. Ou vous allez dire encore c'est une infraction. Tu n'as pas vu ces communiqués. Pero, vous savez, nous avons 450 tribus. Le vote au Congo est sociologique. Il faut éviter de friser les gens. Vous savez, chez moi au Katanga, il y a des Katangais qui ont épousé les Balouba. Il y a les Balouba qui ont épousé les Katangaises. Il y a des mariages mixtes. Vous mettez ces gens-là où? Avec ces genres de discours. Vous pensez que le tribalisme est un mode de gestion actuellement? Mais pourquoi dans les réseaux sociaux on fait ressortir toutes les vidéos de Mobutu qui condamnaient le tribalisme? Pourquoi? Tu as vu ça à l'époque de Kabila? Pourquoi on les fait sortir? Donc vous regrettez Kabila alors? Moi? Vous dites que moi je regrette Kabila. Ou 98% des Congolais demandent à ce Kabila rentre. Non, je suis réaliste. Mais tu sais que tu dis que nous sommes journalistes d'investigation. Tu as demandé une émission à débat avec moi sur les bilans de Kabila. Toi, tu étais à Digital. Tu as été au Parlement. Le Parlement de Kabila, c'est ce Parlement ici. Le Parlement de Kabila, c'était le Parlement ici. Dis-moi sincèrement, tu étais au Parlement avec Bochab. Ce Parlement-là, c'est ce Parlement-ci qui a vendu la conscience. Molière l'a dit ici, non? L'union sacrée. Ils se rencontrent. Les décisions sortent d'où? Et comment la majorité a basculé? Et vous me posez la question, quelle est la différence entre le régime Kabila? Donc quand on dit qu'entre Kabila et Félix, c'est les gâteaux et les niais, donc toi tu es contre? Qui? Kabila. On a une polémique, on a des gâteaux niais. Kabila, c'est un remède pour ce Congo. Il y a un Touni. On a un débat, on a été majoriste. Oui, j'ai suivi. Que Kabila, entre Kabila et le président Félix, c'est les gâteaux. Je ne veux pas entrer dans cette polémique parce que je sais qu'il y a des gens qui préparent déjà les plaintes. Ils ne veulent pas la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Tu m'as dit ici, tu as demandé les bilans, ou tu as demandé les débats entre vous et moi.
Pero, ce débat-là sera là. Non, je n'ai pas demandé. Je veux te montrer. Je n'ai pas demandé les débats. Ce que Kabila a fait. Et puis les pouvoirs ne se plaignent. Je n'ai pas demandé les débats, moi. Les pouvoirs ne se J'ai dit que je n'étais pas dans la peau des débatteurs. Ok, mais j'étais dans la peau du présentateur. Ok, mais moi... Le jour où je t'aurai un débat, on débattra. Ok, maintenant moi... Ou on sera face à face. Je te fais une petite démonstration. Si Kabila a arrangé, je prends le secteur routier, qu'il a arrangé 30 000 km. Vous qui l'avez critiqué matin, midi, soir, faites 90 000 km. 3 fois, puisque vous étiez là en train de critiquer matin, midi, soir. Mais ce que lui a fait, regardez comment est devenu Willery. Je t'amène maintenant là. Tu prends la caméra, va regarder ce qu'est devenu Willery. Kabila, c'est quand même 18 ans de gestion dans le pays. Hein? Il a pris le pouvoir. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un. Il a pris le pouvoir. Il n'a pas demandé à Félix de faire en 2 ans ce que Kabila a fait en 18 ans. Donnez-lui 18 ans alors. Il a trouvé les pays émiettés en 3. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Si ce régime ici allait trouver la République démocratique du Congo dans la forme où Kabila l'avait trouvé, je ne sais pas où on serait. 3 armées. Bemba, Azarias Rubero, Roger Lumbala, Antipas Mbusa Nyamwisi, les Rwandais, les Ougandais, les multinationales. Par sa politique de réconciliation, il a transformé toutes les rébellions en partis politiques. Il est parti avec aux élections, il les a battus. Voilà un homme qui construit le pays. Ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Vous avez déjà entendu le nom de Mobutu dans la bouche de Kabila. Mobutu a fait ceci, Mobutu a fait ceci. Non, Mosé est venu là trouver que cette monnaie n'est pas bonne. Elle a perdu sa valeur, franc congolais. Mobutu a laissé Sendu, triomphal, non asphalté. Mosé l'a asphalté. Il ne s'est pas plaint, il a dit Mobutu a laissé. Il a asphalté. Mais ici, on nous bloque. On nous bloque. Kabila fait ceci, Kabila ceci. Maintenant, il est là, à Kingakati. Il bloque quoi. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir agit. N'agit pas pour torpiller. N'agit pas pour museler ce fils. Agit pour répondre aux besoins sociaux de la population. Nous avons Marie des Nuits actuellement. Jean-Marie Kassamba dit à la Gombe, il n'y avait plus d'électricité. Les compagnies d'aviation sont en train d'être clouées. Les coques qui étaient à 200 est à 800. Les sucrés qui étaient à 750 et à 2000 francs. C'est sur ça qu'il faut tabler. Pas prendre les décisions irréfléchies. Et quand on vous rappelle, nous devenons vos ennemis. C'est mon pays. J'ai le droit de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu connais l'article 64? Plus Romain Roland et M. Sili. Tant que prison, tant que t'as banni, non? Oui, on va aller rendre visite. On n'a pas parlé de Willy Bakonga. Tu veux qu'on parle de Willy Bakonga? Mais oui. Tu en as parlé? Non, je n'ai pas bien parlé. À Saint-Denis. Vous savez, Willy Bakonga a organisé les TENAFEP. Moi, j'ai appris des experts de l'éducation nationale. Ça ne demandait que 5 000 $. 5 millions. 5 millions de dollars. Et il ne les a jamais eus. Il a donné à Djamba pour organiser les TENAFEP durant tout son mandat. Comment ça justifie? Après que Willy Bakonga soit mis en prison, les TENAFEP, 16 millions. Les 11 millions là devraient servir à quoi? Les 16 millions devraient servir à quoi? Donc, tous ceux qui parlent... Vous savez, critiquer c'est facile. Hein? Critiquer c'est facile. Mais lorsqu'on vous met là-bas, tiens, la moine a dit, c'est pas un bidon de 5 litres. C'est pourquoi il faut toujours dire merci à Kabila. 29 ans. Il y a des gens qui ont 60 ans qui sont encore chez eux, en train d'insulter Kabila, qui sont nés avant Kabila. Kabila m'a rendu pauvre. Mais il a 60 ans. Il est encore dans la maison de son père. Mais à 29 ans, regarde comment il a fait du pays. Par un programme, 5 chantiers. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je suis content, tu as parlé de l'hôpital du cinquantenaire. Mais avant, c'était quoi? Devant là, l'hôpital du cinquantenaire, c'était quoi? Même s'il y a eu surfacturation, comme tu l'as dit, avant, c'était quoi? C'était un rempart de bandits. L'échangeur délimité, avant, c'était quoi? Dis-moi la vérité.
Moi, j'habitais au motel. Pour traverser, aller chez ma grande soeur manger parce que je ne savais pas préparer. Je me battais avec la garde civile tout le temps là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais ça? La petite forêt qui était sur l'entrée de ma tête. Mais les ponts, j'étais là-bas. Il y a les sous-sols. Tout ça, vous dites que Kabila n'a rien fait. C'est pourquoi j'ai dit, Satan va vous maudire. Pius Romain Roland, merci d'être venu nous voir. Merci, cher confrère. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à toi, Pius Romain Roland. Merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise avec sa patronne, Judith Londolé Betoko qui nous habille d'ailleurs. Hein? Ouais, c'est elle qui nous habille. Non, franchement, laissez-moi jeter des fleurs à cette boutique. Au début, je ne comprenais pas. Et tu te rappelles, l'autre fois, je t'ai posé la question, c'est combien la veste? J'en ai vraiment besoin. Tu avais dit combien? C'était $800. Il faut appeler pas 800. Non, il y a des vestes beaucoup moins chères que ça. Cette veste ne coûte pas $800. Non, celle-ci, c'est combien? Elle est belle, hein, franchement. Celle-ci ne coûte pas $800. Donc, vous voulez avoir cette veste, cette chemise, même la chemise, c'est elle. Chaussures, cravates, stinglés, sous-vêtements, tout ce que vous voulez concernant l'habillement homme. Contactez donc notre partenaire, la boutique Londoloise. La Londoloise. Londoloise. Judith Londolé Betoko. Donc Londolé, Londoloise. Ah, ok, ça. Donc, voilà les femmes qu'il faut encourager. Ah bon? Vous savez que les jours Marie-Olive Lembe Kabila t'avait déposé, suis-moi. Je te donne un scoop. C'est une femme. C'est une femme qu'il faut encourager. Non, c'est une femme qu'il faut encourager. Des femmes pareilles, elles sont encouragées par Marie-Olive Lembe Kabila. Moi aussi, je suis content lorsque tu fais appel à la très distinguée Denise Nyakeru. Il faut encourager les femmes. J'ai amené la présidente des femmes architectes de la République démocratique du Congo, Nora Pindi, chez Maman Olive. Elle a rendez-vous avec elle au mois de septembre. Elle a dit, ce sont des femmes comme ça qu'il faut encourager. Mais vous avez des femmes qui sont là, toujours en train d'insulter. Betoko, je t'encourage avec votre équipe. Allez, appelez-la donc au numéro que vous voyez dans son spot publicitaire. Si vous voulez avoir ces 3 pièces, elle se fera le réel plaisir de vous l'envoyer. Merci, cher. Merci à toi d'être venu nous voir. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.